Quand moi j'étais élève au collège dans mon pays, j'ai eu aussi la chance d'avoir des profs qui venaient de l'Europe. Et je me souviens de notre prof d'histoire, le pauvre. Un jour, il a dû nous parler de la guerre mondiale. Et nous avons levé les doigts. Monsieur, qu'on se batte en Afrique, normal, hein? Nous sommes des sauvages. Mais vous, les civilisés, pourquoi vous vous êtes battus? Point d'interrogation. C'est clair et net. 14-18, 40-45, Hiroshima, Nagasaki, chambre à gaz, bombardement, mine antipersonnelle qui coupe les jambes des enfants. C'est ça la civilisation, monsieur? On veut nous faire croire que nous avons là une maladie honteuse. Une maladie à cacher. Alors, qui trompe qui? Point d'interrogation. Il était gêné, hein, le pauvre. Et il nous dira, mais vous savez, les causes de la guerre ne sont pas recherchées dans l'actualité du moment. Et il nous a parlé des causes lointaines de la guerre mondiale, qu'on a retrouvées en philosophie, hein, avec un certain Nietzsche et sa théorie du surhomme. Mais j'ai envie de vous dire la même chose. Vous voyez quelqu'un comme moi qui passe dans vos rues, vous me demandez pourquoi je suis parti de mon pays. Je vais vous le dire, hein. Mais moi aussi, je vais commencer par les causes lointaines de mon exil. C'est clair et net. Et c'est quoi les causes lointaines de mon exil? Eh bien, c'est l'histoire de l'Afrique. Il était une fois des Africains, n'est-ce pas, là-bas chez eux en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savaient pas où se trouve au stand. Hein. Ils ne savaient pas où se trouve Bruxelles. Ils étaient chez eux. Mais voilà qu'en 1884, quelque part à Ostende, un certain Léopold II, roi de Belge, rencontre Stanley, un explorateur anglais. Et de quoi ils vont parler? De l'Afrique centrale. En 1885, les Européens se retrouvent à Berlin. Ils ont une carte de l'Afrique et ils se partagent l'Afrique comme une tarte. Hein? Quoi? Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Ils vont à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savent pas qu'on se partage leur continent à Berlin. Et lorsqu'on a fini de se partager l'Afrique, eh bien, Léopold II, roi de Belge, devient propriétaire de mon pays. Ça, c'est compliqué. Que dire? Qu'il va d'ailleurs appeler État indépendant du Congo. Déjà indépendant, comme pour dire à la Belgique, tu ne t'appelles pas. État indépendant, propriété privée, à moi, Léopold II. Donc, de la même façon que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un champ de 5 hectares, Léopold II pouvait lui dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km², avec des bonhommes qui circulaient là-dedans. Et Léopold II envoie ses gens, allez me cultiver mon champ. Et mes ancêtres voient débarquer des blancs qu'ils n'avaient jamais vus. Vous savez comment ils ont réagi en vous voyant? Ils ont pris la fuite. Ils ont pensé que c'était des noirs qui étaient morts et qui revenaient sous une autre forme. Vous n'avez pas aimé? Non, pas du tout.